Il y a quoi dans ton placard? Il y a quoi dans ton placard? Et toi, il y a quoi dans ton placard? Alors que les personnages s'enfoncent tranquillement dans une grotte, soudain, Ah Bon joueur, bienvenue sur la chaîne de Potes d'Ours. J'étais en train de faire un peu de lecture. Je suppose que si vous êtes là, c'est pour découvrir un nouveau jeu. Eh bien, voyons ce que la bibliothèque magique a à nous offrir. Voilà. Ah, parfait. Fort comme un dragon. Un jeu des éditions ABBA de Wolfgang Dirschel, le petit jeu allemand, que l'on peut trouver sur le net autour de 10 à 15 euros. Mais voyons ce que ce dernier a à nous raconter. Fort comme un dragon. Un jeu de 5 à 99 ans, de 2 à 4 joueurs. Vous verrez que ce jeu fait excessivement bien travailler la mémoire, un peu moins la tactique, mais tout de même. Et vous serez surpris de voir que vos enfants ont une mémoire beaucoup plus efficace que nous autres les vieux. Alors, ce jeu, c'est l'histoire de quoi? En fait, c'est l'histoire de dragons. Ils se réunissent à peu près une fois par an autour d'un volcan. Pourquoi le volcan? Parce que les dragons aiment cracher du feu, donc ils se réunissent autour d'un volcan et ils font une course autour du cratère. Voilà. Le premier à avoir quitté sa grotte et regagné sa grotte, a gagné la partie. Voilà. Donc, on va vous expliquer tout ça. Voyons tout de suite comment ça se présente autour du cratère. C'est un petit jeu qui dure environ 15 minutes. C'est parfait pour faire passer un petit moment en famille, une ou deux parties comme ça, tranquillement. Alors voilà, il se présente comme ceci. Ici, vous avez des tuiles qui se positionnent, donc un creux, un plein, un creux, un plein, pour pouvoir y mettre les cavernes. Donc il y a 4 cavernes qui représentent 4 couleurs, le dragon jaune, le dragon blanc, le dragon bleu et le dragon vert. Ici, voilà à quoi ressemble un petit dragon, une petite pièce. Et au centre, on y met les badges ou les jetons. Voilà. Ils sont toutes face cachée comme ça. Et si j'en retourne une, ils représentent un symbole. On a soit des têtes de mort. Les têtes de mort, en fait, vous font reculer. Et les créatures vous font avancer. Comment ça se passe? Eh bien, au début, si le dragon jaune commence, il doit retourner un jeton avec une araignée. Sans cela, il ne bouge pas. Donc, il départ de sa grotte et il va faire le tour comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour arriver le premier à sa caverne. Il faut qu'il arrive pile à sa caverne. Si jamais il lui reste qu'une case à faire et qu'il fait 2, il doit rester sur place pour attendre d'avoir un seul mouvement. Comment ça se passe? Ici, je suis sur ma caverne. C'est à mon tour, je retire un pion. Ici, je tombe sur 2 têtes de dragon. Je ne peux malheureusement pas jouer. Je le remets à sa place. C'est au joueur suivant qui, lui, a un œuf de dragon. Ici, on peut le voir. Et il va tirer au hasard une carte. Et pas de chance, il tombe sur des chauves-souris. Il repositionne les chauves-souris. Et bien entendu, au fur et à mesure du jeu, on commence à voir où se positionnent les symboles. Malheureusement, plus on avancera dans le jeu, plus il y aura de symboles qui vont s'accentuer. Et on aura du mal à se repérer. C'est tout le but du jeu de mémoire. Le dragon bleu, quant à lui, a des chauves-souris. Comme il a vu que le joueur précédent avait pris une chauve-souris ici, il va les retourner. Et voilà, il a 3 chauves-souris. C'est le nombre de cases dont il peut avancer. S'il n'y avait eu qu'une seule chauve-souris, il n'aurait avancé que d'une case. Ici, j'avance donc de 3 cases. 1, 2, 3. Voilà, et ainsi de suite. Alors, là, il vient de jouer, il a gagné. Il doit continuer, mais cette fois-ci, il doit trouver un lézard. Donc, il va devoir trouver au hasard, bien sûr, parce que je ne sais pas du tout. Ah bah voilà, parfait. Je tombe sur un lézard. Hop, je n'ai qu'un seul lézard, j'avance d'une case. Maintenant, je dois trouver un dragon avec une coquille. Je retourne. Malheureusement, ici, je ne trouve pas le dragon avec une coquille, mais 2 têtes de mort. 2 têtes de mort me font reculer de 2 cases. 1, 2. Je reviens ici. Je retourne les capsules. Et c'est au joueur blanc de continuer. Et lui, le joueur blanc, a des lézards. Donc s'il a suivi un petit peu le système, il doit trouver ainsi de suite les lézards. Voilà, comme ça, ici, il avance de 1. Et ensuite, il doit trouver des araignées. Et ainsi de suite. Le jeu continue jusqu'à ce que le premier joueur arrive à retourner à sa grotte. Si vous venez à dépasser un dragon, par exemple, je suis ici, je viens
trouvé 2 coquilles de dragon, j'avance donc de 2. 1, 2. Malheureusement, cette case est déjà prise. Si c'est le cas, je suis obligé de revenir en arrière et d'attendre et de passer mon tour. Voilà, je pense que j'ai été assez explicite. Ce jeu est sympathique. Vous verrez, feront vraiment plaisir aux enfants. Fera travailler la mémoire de vos enfants âgés de 5 à 10 ans. Et puis, même pour nous, les vieux, ça vous permettra d'éloigner Alzheimer. Voilà, passons un bon moment en famille avec ce petit jeu. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao! Bon voilà, vous savez tout sur Fort comme un dragon. Moi, j'ai plus qu'à y retourner. Mais cette fois-ci, j'ai pris de quoi me protéger. Parce que ça souffle fort, je peux vous le dire. Ouais.